Tommy, question un peu évidente aujourd'hui, mais la mission, qu'est-ce que c'est en fait pour toi? Mais en fait, l'évêque Laude vient de le dire, hein, c'est écouter, c'est prier, c'est partager, et donc être présent dans le monde en ayant une bonne parole quelque part dans le cœur, dont on vit tellement qu'on a envie d'en parler. Alors parfois on n'en vit pas tellement parce qu'on est dans une période un peu de désolation, et puis à d'autres moments on a beaucoup plus envie d'en parler, il y a beaucoup plus d'enthousiasme. Et donc pour moi la mission c'est trouver son chemin dans la société dans laquelle on est, avec tous ces paramètres, avec à la fois et la parole et l'écoute pour qu'on ne soit pas en déphasage par rapport à la société, qui est rempli de difficultés de toutes sortes, politiques, sociales. Et toutes ces difficultés-là, il faut vivre avec, et chacun le fait, hein. Il n'y a pas que nous, les chrétiens, hein. C'est chaque citoyen qui doit vivre avec. Certains disent parfois que les chrétiens, les catholiques de Belgique sont peut-être un peu trop timides, pas suffisamment missionnaires. Est-ce que tu dirais ça, toi aussi? Mais le tout est de voir comment on définit la mission. Si on dit que la mission, c'est de parler et d'annoncer, alors peut-être que nous sommes parfois un peu trop discrets. Mais si nous parlons du partage et de la prière, je pense que nous sommes tout à fait actifs. Et je crois que la tonalité, elle dépend un peu du cadre dans lequel on est. On ne dit pas la même chose pendant une célébration, pendant un congrès mission, que quand on est au Parlement en train de parler des abus sexuels qui ont existé dans l'Église, et donc qui ont toujours des traces aujourd'hui. Et donc voilà, il faut savoir adapter son discours, j'allais dire, aux Juifs et aux Grecs, comme dit saint Paul. Voilà. Et dans chaque situation, il faut trouver la parole qui soit adéquate pour la personne qui l'entend. Tu évoques la question des abus. Est-ce qu'elle marque la manière dont les catholiques de Belgique doivent parler de l'Évangile? Est-ce qu'ils doivent se faire un peu plus discrets à cause de tous ces scandales ou pas forcément? Je ne pense pas qu'ils doivent se faire plus discrets, mais je pense qu'ils doivent se faire plus modestes, plus humbles. Ils ne sont pas... les chrétiens ne sont pas nécessairement des exemples en tout. Ce n'est pas parce que l'Église a des conceptions morales et des choses comme ça, mais elle a les conceptions morales dans plein de domaines, que ce soit l'économie, que ce soit la vie sociale, que ce soit l'écologie. Alors, étant donné qu'il y a eu ces drames et que ces choses sont lourdes de conséquences et ont toujours une suite, et ça ne sera pas vécu avec un passé avant des années, il faut que nous soyons très modestes pour parler de ça, parce que il y a une souffrance qui est toujours en cours, si je puis dire. Ce ne sont pas des dossiers, ce sont des personnes qui sont derrière. Et donc je crois qu'aujourd'hui, notre attitude doit être plus modeste, mais elle doit être aussi vivante, elle doit être aussi stimulante, un peu comme quand on est auprès d'un couple en difficulté, ou bien d'un élève en difficulté, ou bien d'une personne malade. Il y a différentes nouvelles manières de se situer, et dans la question des abus sexuels, c'est écouter, rencontrer en vis-à-vis, pas dans un dossier, pas anonymement, pas à travers une vidéo non plus, mais prendre du temps et puis voir comment on peut faire pour répondre aux besoins de cette personne. Pour toi, un week-end comme celui-ci, le Congrès Mission, c'est un week-end qui te fera du bien, avec lequel qui te permettra de te sentir un peu plus boosté. Comment est-ce que tu vas repartir? Ah, je pense qu'il y avait quelque chose de très sympathique à la célébration, avec ce moment de prière partagée, où on se mettait la main sur les épaules, le prêtre et les autres personnes de l'Assemblée, quelque chose qui nous soutient. Alors c'est vrai qu'on se connaît déjà avec beaucoup de personnes qui sont là. Et donc on élargit un peu le cercle, mais voilà, on se connaît, on se retrouve, on prie, on va aller manger au food truck, et puis c'est sympa. Merci Tommy Scholtes.